Bonjour, bonjour et bienvenue à ce dernier Bible et café de la semaine avec pour thème le chemin vers le bonheur, comme l'a bien introduit lundi notre pasteur bien-aimé Luc. Il nous a partagé « Heureux sont les serviteurs éveillés » en Luc 12, « Heureux celui qui a le péché pardonné » Psaume 32, « Heureux ceux qui persévèrent » Jacques chapitre 5, « Heureux vous qui voyez et entendez l'Esprit » Matthieu 13 et Jean 14. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre le sens de tous ces heureux que la Bible nous propose et que Jésus, notre Seigneur, a condensé dans les béatitudes. Bien sûr, quand on dit 15 minutes, on ne peut pas tout aborder. Il y a beaucoup de littérature sur le sujet et on pourrait en écrire encore davantage. Mais revenons à nos béatitudes dans l'évangile de Matthieu et de Luc. On trouve 7 heureux. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Heureux ceux qui pleurent, ceux qui sont doux, ceux qui ont faim et soif de la justice, ceux qui font preuve de bonté, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui procurent la paix, ceux qui sont persécutés. Et Jésus termine dans les deux évangiles en disant « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Tout d'abord, est-ce qu'on peut imaginer la réaction des Juifs qui écoutaient Jésus? Jésus les disait heureux dans des situations qu'il leur avait appris à considérer comme une malédiction. Les Juifs auxquels parlait Jésus croyaient que le signe de la bénédiction de Dieu était la prospérité matérielle dans toutes ses formes. N'avons-nous pas la même pensée dans notre société occidentale? Les béatitudes semblent bien peu adaptées au monde de compétition et de recherche du succès dans lequel nous vivons aujourd'hui. Jésus vient révolutionner notre mode de percevoir les valeurs. Son enseignement dérange, car il contraste avec notre recherche naturelle du bonheur. Donc Jésus est profondément révolutionnaire, non pas dans un sens politique, mais dans la mesure où sa doctrine représente l'exact opposé de ce que l'on imagine généralement pour être heureux. Si Jésus est révolutionnaire, c'est parce qu'il affirme qu'il ne suffit pas de pratiquer une religion avec des rites, comme l'estimaient les pharisiens de son temps. Jésus voudrait nous pousser plus loin. Jésus veut changer notre imaginaire, nos valeurs, notre cœur, plutôt que de suivre tout un ensemble de règles et traditions. Dans les béatitudes, Jésus incarne la liberté absolue devant tout pouvoir et toute peur de ce monde. Il s'adresse à tous, mais en donnant la priorité à ceux et celles qui sont les malheureux dans sa société et aussi dans la nôtre. Il fait de la pauvreté une richesse, et c'est la pauvreté et non pas la misère que c'est autre chose.
Ils placent le partage au-dessus de la propriété. Ils refusent la violence dans les rapports humains. Ils professent la dignité de chaque personne et ils prêchent par son exemple, comme le montre l'histoire de sa vie que nous trouvons dans les évangiles. Sa révolution est antérieure et demande le détachement à l'égard du matériel. Il nous invite à renoncer à nous-mêmes, loin de la cupidité de notre société. Oui, soyons donc révolutionnaires. Jésus l'a été avant nous, avec son enseignement radical, qui a fait peur aux autorités juives. Jésus n'était ni un conformiste, ni un défenseur du calme et de l'ordre. Jésus fut tellement radical qu'il choisit la non-violence. Et au lieu de répondre à la violence par la violence, il nous invite à l'amour de nos ennemis et au pardon sans condition. Sa révolution est celle des cœurs. Néanmoins, son message a changé et peut changer encore la réalité sociale et politique d'un pays. Dans le psaume 33, je vous lis au verset 12, « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qui choisit comme son héritage. » Et au psaume 144, verset 15, « Heureux le peuple comblé de ses bienfaits, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. » Oui, Dieu est aussi un Dieu des nations, un Dieu des pays, un Dieu des peuples. Ce qui est intéressant, c'est que le message de Jésus, Jésus le révolutionnaire, a inspiré bien des gens qui ne connaissaient pas et ne cherchaient même pas Dieu. Plusieurs livres ont été écrits au sujet de Jésus, et j'ai trouvé quelques titres. Jésus le révolutionnaire. Jésus était-il un terroriste? Jésus était de gauche ou de droite? C'est des livres écrits par des athées, des politiciens, et j'en passe. Alors l'image de Jésus révolutionnaire a marqué les années 70. J'ai trouvé un manifeste de l'époque qui montrait un mélange de Jésus avec Che Guevara. Je vais vous le montrer. Voilà, Jésus le vrai révolutionnaire. Et l'auteur d'un livre, que j'ai ici la couverture, Jésus le Nazaréen, Jésus de Nazareth, il a écrit « Jésus est un des plus grands leaders politiques et moraux, digne égal de Che Guevara ou de Gandhi. » Néanmoins, la plus grande différence entre Jésus et les révolutionnaires de tous les temps, nous la trouvons juste après les béatitudes. Je vous lis dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, juste les versets 17 et 18. Jésus dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi, avant que tout ne soit arrivé. » Alors la différence, c'est que les révolutionnaires de ce monde, que nous trouvons malheureusement aussi dans l'Église,
ont pour but de détruire et changer l'ordre des choses. Leur but est d'établir l'anarchie, qui est définie par le dictionnaire comme une absence totale de gouvernement, absence de hiérarchie et d'autorité. Donc le pouvoir à l'individu et non pas à Dieu. Mais Jésus n'est pas venu pour changer notre société, mais plutôt pour changer les gens, pour nous changer. Il voudrait que notre recherche du bonheur s'aligne avec le désir de Dieu lui-même de nous donner ce bonheur. La joie, c'est un don de l'esprit. En effet, nous lisons en Galates 5, 22, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Nous trouvons ici plusieurs éléments des béatitudes. Alors ce n'est pas en changeant les systèmes ou les sociétés de ce monde que nous pouvons changer les individus. En revanche, en changeant les individus, on aura aussi un changement radical de la société. J'ai lu une phrase qui me plaît et que je vous partage. Ce n'est pas le travail de l'Église de changer le monde, mais plutôt c'est la tâche de l'Église d'être le monde changé par le Christ. Alors je voudrais terminer en vous lisant le psaume 128 avant de prier. C'est 4 versets du psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu profites alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Amen. Amen. Oui, Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Merci pour tous ces heureux que nous trouvons dans la Bible, et en particulier pour l'enseignement de ton Fils Jésus-Christ, qui vient révolutionner notre vie. Merci de nous rappeler qu'être heureux ne dépend pas de ce que nous avons ou de ce que nous faisons. Elle dépend des changements que tu apportes dans notre cœur et par la relation intime que nous pouvons avoir avec toi. Oui, merci Seigneur pour l'œuvre de ton esprit qui habite en nous. Et je te prie Seigneur, viens enlever tout ce qui est en nous et qui entrave encore notre chemin vers ton bonheur. Amen. Bien, chers amis, je vous rappelle que ce thème du bonheur, de heureux, sera encore traité ce dimanche dans la prédication par Édiction. Alors, je vous souhaite encore une bonne journée dans la joie et dans le bonheur du Seigneur. Au revoir.